the street lights lit this town like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger here. Hello everyone, what's up here? Bonne année à tout le monde, bonne année à mes abonnés, bonne année aux choupidous de moi. Comment est-ce que vous avez passé la fête chez vous? En tout cas, je l'espère très bien. Ne venez pas ici me dire que oh, les fêtes n'ont pas été et tout, oh ceci, cela. Au moins, nous avons eu la grâce d'entrer dans cette nouvelle année, d'entrer de voir 2020. Car nombreux sont ceux-là, ils n'ont pas eu cette grâce que nous avons eu de voir 2020. Ils ont perdu leur vie malheureusement en 2019. So, je fais un grand rip à tous ceux-là. Nous avons perdu nos membres de famille, les amis, les connaissances et tout. C'est vraiment très désolant et rip à tous ceux-là qui ont perdu leur vie. Et voilà, je ne vais pas parler de sujets qui attristent, parlons d'autre chose. Le but de cette vidéo aujourd'hui, en fait, c'est quoi? J'ai une petite histoire là à vous raconter. Une histoire qui me concerne, de ma vie personnelle. J'ai cette histoire, ça me taraude l'esprit depuis un bon bout. Et j'ai dit, ah, pourquoi ne pas partager ça avec mes jeunes? J'aimerais que la jeunesse africaine, la jeunesse camerounaise s'active, s'intéresse à comment obtenir un boulot, comment obtenir un emploi, comment se chercher financièrement pour ne pas rester attendre la famille, attendre les amis, attendre les petits copains, entre parenthèses. C'est bien vrai que chez nous en Afrique, il n'y a pas assez de boulot pour tout le monde. La jeunesse souffre énormément pour ce mot-là, mais aussi n'oublions pas que même si c'est qu'il n'y a pas assez d'emploi pour tout le monde, nous-mêmes, nous pouvons être notre propre patron. Nous-mêmes, nous pouvons décider de créer des petits boulots juste pour s'en sortir, juste pour avoir son gagne-pain et tout ça. Mais pas forcément, il ne faut pas forcément un capital pour le faire. Donc, pour les jeunes qui comptent encore sur la famille, des jeunes qui comptent sur des gars, entre guillemets, non, il est temps qu'on pense à grandir en fait. On pense à grandir. Quand je parle de grandir, c'est de décider de voler de ses propres ailes. Parce que à un moment donné, oui, c'est bien beau que la famille vous donnera des trucs, des amis et tout ça. Mais à la fin, c'est aussi bien que vous appreniez à pêcher. Parce qu'il ne faut pas toujours attendre des gens. Savoir aussi comment chercher. Donc, c'est mieux aussi de chercher parce que vous allez voir que à la fin de la journée, quand le mec peut-être va vous donner l'argent de poche et tout, à un moment, il sera fatigué. Et aussi, si le mec se rend compte que tu cherches, que tu es une fille chercheuse, que tu es battante et tout, il aura beaucoup de respect pour toi. Même la manière de te parler va changer et tout. Il aura assez de respect pour toi. Mais s'il faut seulement que matin, midi, soir, chaque jour, tu attends tout de lui. Mais à la fin, c'est dégoûtant et tout ça. Donc, il s'en lassera de toujours te donner. Quand j'étais à l'université de Douala, souvent comme ça, parce que j'ai pas toujours compté sur la famille et tout ça. Donc, le seul moment où j'ai beaucoup compté à la famille, c'est quand il fallait peut-être payer les études ou bien payer ma chambre universitaire et tout ça. Donc, quand j'avais besoin, par exemple, comme des trucs comme le gaz à la maison et tout, je faisais mon propre petit commerce. Moi, j'ai vendu les crêpes. Donc, je sais, vous allez dire qu'il faudra un capital et tout. Avec 1000 francs. 1000 francs seulement. Je dis bien 1000 francs. 1000 francs, je suis allée au marché de la cité là-bas, Ange Raphaël à Douala. Et j'ai acheté quoi, la farine, la farine, demi-kilo de farine dans les 350, 275, quelque chose comme ça, avec quelques ingrédients et tout. Comme auparavant, je savais très bien faire les crêpes à la maison, je savais faire les crêpes pour la famille. J'ai dit, ah, voilà pourquoi ne pas me lancer dans ça, faire un petit truc pour avoir juste du pain, parce que il fallait pas toujours que j'attende que la famille me donne l'argent de poche, ou bien il fallait aussi que je me cherche, et surtout que je voulais pas compter sur des, comme vous le savez là, donc je voulais me débrouiller toute seule. Donc j'ai décidé comme ça, je me suis levée un beau matin, j'ai dit je vais faire les crêpes et tout ça. Ça a commencé comme les blagues hein, et à la fin j'avais mon gagne-pain. Donc je me levais à 4 h du matin, non, je me levais à 3 h, je pétrisais ma pâte au temps pour moi. Et à 6 h, je faisais frire ma pâte pour vendre à Ange Raphaël. Et je me rappelle à l'époque, il y avait ma Juju, Inès Semini, que je salue d'ailleurs ici, qui venait souvent pour me rendre visite. Et je lui disais que non, comme tu es venu là, non, est-ce que tu es mon ami? Qu'est-ce que je n'ai pas vendu à Douala? J'ai vendu tellement de choses.
Donc, les gens m'encourageaient vraiment dans ce sens-là. Bon, les gens étaient surpris que, oh, regarde la belle fille là, comment elle peut marcher pour vendre les crêpes et tout. Non, est-ce que ça entrait ici, ça sortait ici? Est-ce que moi je gérais les gens? Du moment où j'avais mon argent là, que je pouvais payer mon gaz et tout, me faire ma belle coiffure et tout, je m'en foutais du reste. Donc, qu'est-ce que je n'ai pas fait à Douala? J'ai vendu des babous, je partais à la douche aqua là-bas à Douala. Je m'achetais des babous chinois là, je m'achetais ça à 2000, 1500 et puis je reviens, je vends à 2500. Regardez le bénéfice. Un bénéfice de 500 francs au-dessus. Si j'ai 25 paires de babous, si j'ai 100 paires de babous, ça me revient à combien? Qu'est-ce que je n'ai pas vendu? Je vendais également les rouges à lèvres. Je me rendais au marché Bopi là-bas. Je m'achetais des rouges à lèvres de 700 francs. Je venais, je vendais. Ça dépendait des personnes. Je pouvais te vendre à 1000 francs. Quand tu étais trop cheap, je te vends à 1000 francs pour des dames. J'entrais souvent dans les bureaux. Je vendais parfois à 1500. Regardez le bénéfice. Regardez donc. C'est comme ça que je faisais. Et quand je partais à l'université, pour les étudiants un peu cheap là, quand ils ne voulaient pas là, moi j'avais mes cibles. J'entrais seulement dans les grands bureaux pour vendre. Et quand vous faites comme ça, comment les gens ne vont pas vous encourager? J'avais tellement des encouragements, les gens m'encourageaient tellement. Il y avait même des gens qui ne voulaient pas acheter, mais tellement parce qu'ils voyaient la petite fille là, engagée et tout ça, motivée, travailleuse, dynamique et tout. Ils m'achetaient les crêpes, ils m'achetaient mes trucs juste pour me faire plaisir, juste pour m'encourager. Est-ce que vous soyez Mouna Bobo, comme on dit souvent les Mouna Bobo, que les parents vont dire à la fin du mois, on va dire prends 200 000, va te faire des courses et tout. Non, nous on cherche, on travaille l'argent. C'est vraiment comme un jeu d'enfant pour moi, donc c'était vraiment très facile pour moi. 9 ans, j'avais déjà fini. Et par jour, je regardais seulement mes 5 000 comme ça, là, et puis le tout est joué. Je faisais la même chose, c'était la routine. Le soir, je m'en vais à l'école, je m'en vais en cours. Donc, prière pour tous les jeunes, pour tous ceux-là qui regarderont cette vidéo, pour tous mes petits frères, mes petites soeurs, mes grands frères, pour tous ceux-là qui chôment. Je vous appelle, je vous exhorte vraiment, cherchez de quoi faire. Le pays est dur. Mais si nous aussi, on ne prend pas la peine de pouvoir chercher, d'avoir un truc, on va rester zéro. Donc, il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas vraiment de saut métier. Essayez et faites des trucs. Vous aurez de l'argent. Essayez. Et après, à la fin de la journée, vous aurez un grand capital pour ouvrir quelque chose de peut-être décent si vous le voulez. Parce que pour moi, c'est toujours décent. Il n'y a pas de saut métier. Donc, à la fin de la journée, vous pourrez, avec l'argent que vous avez économisé, vous pouvez faire peut-être un truc qui vous arrange. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de partager, de vous abonner, de la liker et surtout, activer à la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci d'avoir regardé Dani Chou Universe. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.